Tidjane Thiam, candidat actuellement inéligible à la présidentielle d'octobre 2025, a affirmé que Jean-Louis Billon ne sera pas le plan B du PDCI-RDA pour cette échéance électorale. L'ancien PDG du Crédit Suisse a fait cette déclaration lors d'un entretien avec le journaliste Alain Foka, dans le cadre de l'émission Moment de vérité diffusée sur Info TV. Farouche adversaire, Billon ne sera pas le plan B, a-t-il martelé. Cadre du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Jean-Louis Billon est également engagé dans la course à la présidentielle d'octobre 2025. Farouche adversaire de Thiam dans la bataille pour l'investiture du PDCI-RDA, le député de Dabakala se présente comme une alternative face aux incertitudes entourant la candidature de l'ancien dirigeant du Crédit Suisse. Le PDCI-RDA n'est pas divisé. Il est uni derrière moi pour que je sois le candidat, et non Monsieur Billon, répond Tidjane Thiam, rejetant ainsi les allégations faisant état d'une crise au sein du parti. Il a rappelé que Billon, son principal concurrent interne, avait eu l'opportunité de se porter candidat lors des différentes élections du parti, notamment la Convention et les 2 congrès, mais ne l'a pas fait. Il ne sera pas le plan B, a-t-il insisté. Candidat désigné du PDCI-RDA, Tidjane Thiam a été radié de la liste électorale en avril 2025. Selon le tribunal, il ne remplissait pas les conditions de nationalité au moment de son inscription en 2022. Le juge du tribunal de première instance du plateau à Abidjan a estimé que l'opposant avait perdu la nationalité ivoirienne lors de l'acquisition de la nationalité française, ce qui rend son inscription invalide. Une décision illégale. Interrogé sur cette décision, Tidjane Thiam a dénoncé une radiation illégale, estimant que, selon l'article 83 du Code de la nationalité ivoirienne, seul le procureur de la République est habilité à statuer sur les questions de nationalité. Cette dame qui a agi le 22 avril est la présidente du tribunal de première instance. Elle a agi ultra vires. Elle n'a pas l'autorité pour prendre cette décision. Cette dame qui a agi le 22 avril est la présidente du tribunal de première instance. Elle a agi ultra vires. Elle n'a pas l'autorité pour prendre cette décision. La décision de ma radiation de la liste électorale est donc illégale, a-t-il soutenu. Déterminé à se battre pour sa réinscription sur la liste électorale, Tidjane Thiam s'est allié à l'ancien président Laurent Gbagbo, également exclu du processus électoral dans le cadre du Front commun. Les 2 principaux opposants réclament la réintégration des autres figures de l'opposition, comme Charles Blé Goudet et Guillaume Soro et Akossi Benjo. Ils réclament également l'instauration de conditions pouvant garantir la tenue d'élections transparentes et crédibles. Selon eux, cela passe par la réforme de la Commission électorale indépendante, CEI, un audit de la liste électorale, une révision de celle-ci avant le scrutin. Dans le cadre de leur front commun, Tidjane Thiam, Laurent Gbagbo et leurs alliés entendent également s'opposer à un éventuel 4e mandat du président Alassane Ouattara, qu'ils jugent contraire aux dispositions de la Constitution. Le chef de l'État ivoirien au pouvoir depuis 2011 continue de son côté d'entretenir le flou sur décision de présenter ou non à cette élection.